Et enfin, on termine cette mini-série qui aura pris la fin de semaine plutôt. C'est plutôt sympa en vrai, j'ai eu cette idée-là comme ça. Par les Tactical Switch. Il y en a un sacré paquet, voilà. Tous les Tactical que j'ai sur Switch, il y en a beaucoup. Pas mal que j'ai fait, d'autres que j'ai pas fait, donc voilà. On commence avec, bien sûr, le donjon de Nalbuck, l'amulette du désordre. J'ai adoré. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Le donjon de Nalbuck, j'adore. Les tacticals, j'adore. Ah, évidemment que le mélange des deux... Voilà. Il n'y avait pas de problème, hein. Le mélange des deux, ça pouvait que marcher. J'ai surkiffé. J'ai même pris le DLC, alors que je suis pas DLC de base, mais là, c'était obligé. Je l'ai payé plein pot. J'ai dit non, mais voilà. Le DLC est très bon aussi. On a le petit DLC, ce qu'il y en a eu deux. Enfin, il y en a eu trois en fait, mais un DLC c'est un truc de PVP, donc pas très très intéressant. D'ailleurs, je le prenais peut-être en vrai tôt ou tard celui-là, quand même pour le tester. Un DLC un tout petit DLC d'un chapitre qui était offert dans cette compile du coup, enfin dans ce jeu, et un plus gros DLC quand même qui était plutôt conséquent et qui était plutôt cool. J'ai adoré. Voilà, le donjon de Nalbuck, on retrouve nos personnages qu'on a connus dans la série audio, puis dans les livres pour ma part. Ouais, non. Je le referai, c'est certain. Voilà, y a pas de problème. Il y a quelques bugs sur Switch, malheureusement. Ce qui m'empêche d'y mettre la note maximale, hein, mais sinon, il n'y a pas de souci. Très, 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 très bon. Fire Emblem Treehouse. Le meilleur Fire Emblem sur Switch, il y en a eu deux. Celui-là est très très bon. C'est dommage, le côté monastère est un peu pénible à gérer, mais les combats sont très bien foutus. Donc j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce Fire Emblem. J'ai fait toutes les routes pour le coup. Donc voilà. Je pense que je referai une des routes tôt ou tard. Celle que j'ai préférée. Non, je crois que je l'avais recommencé d'ailleurs. Oui, non, je l'avais recommencé, c'est vrai. Enfin, recommencer. Je le ferai quand je m'en sortirai le truc, mais j'en suis au tout, 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 tout début. Mais je sais que je le referai parce que voilà. Il était très bien. On l'a vu hier, celui-là, Digimon Survey. Oui, c'est du tactical. C'est un mélange de Pokémon-like, de tactical, de visual novel aussi. C'est un. Voilà, mais c'est du tactical très, très, voire même trop, malheureusement, basique. Voilà. Donc, c'est pas pour son côté tactical qu'on va y jouer, mais plutôt de son côté visual novel, Pokémon-like. Redemption Reaper. Pas fait. Je sais que c'est du tactical, mais pas fait. Dans la Dark Fantasy, mais j'en sais pas plus. Voilà. Donc je pourrais pas vous en parler plus. Phantom Brave, je sais qu'il était sorti sur PS2, je crois, ce jeu. Et donc là, c'est le remake, il me semble, si je dis pas de bêtises. Toujours avec Nice, un petit livret. On aime, on prend. J'aime beaucoup. Je l'ai pas fait, à voir ce qu'il vaut. Persona Tactics, je présume qu'on va jouer les, les Persona. Voilà, je cherchais le nom, mais tout simplement. Bah, ma pile, elle est tombée. Ma pile, elle est tombée. Let's go. Voilà, je voulais prendre quelque chose dans la vitrine que je voulais sortir pour plus tard, évidemment. Oui, il est mon truc. Voilà, il est là. Parfait. Bon, le plus gros morceau du collector, on va dire. J'ai pas compris, mais voilà. J'étais obligé de le sortir. On verra pourquoi. D'ailleurs, on va le faire maintenant, voilà, vu que je l'ai. Les Fuga Melody of Steel. Voilà. On a le char du jeu, le Taranis. Oui, c'est du métal. Je vous demandais, c'est pas du plastique, c'est du métal. Voilà. C'est une partie du collector. Il y a aussi un gros artbook, mais là je l'ai rangé, donc je vais pas aller le chercher. Enfin, un gros. Non, il est pas très gros justement, mais un artbook. Voilà. Malheureusement, c'est du japonais, enfin le titre, mais bien sûr traduit en FR. Sinon, je ne l'aurais pas. Et il y a du audio à faire. Ce qui est assez drôle, c'est que c'est des comédiens japonais qui ont doublé en français. C'est assez rigolo pour le coup. Et bien sûr, le 1 et le 2 est narré par une française. D'ailleurs, c'est celle qui a fait les doublages de Zelda. C'est la voix de Zelda. Donc, c'est plutôt cool. C'est très accrocheur. On va contrôler un groupe de 12 enfants. Euh, qui vont devoir faire la guerre dans un tank géant. En fait, c'est ce tank-là, voilà, qu'on voit ici. C'est leur maison un petit peu, leur refuge, leur arme de bataille. Ça fait un peu tout. Et pour le coup, j'adore le jeu parce qu'on va suivre l'évolution des enfants
au cours des 3 Fougas. Mon préféré reste le 2 quand même. Je vous dirai pas plus pourquoi. N'hésitez pas à aller voir quand même les Un jour, un jeu, parce que je l'ai un peu dit plus en détail. Et bien sûr, je le redirai quand on fera les tout savoir. Mais bon, on n'y est pas encore. Hein. Sur les Fougas, il y a le temps. Mais voilà, franchement, un très très gros coup de cœur sur la série. Je peux que vous la recommander. Malheureusement, c'est quand même pas donné en physique et en démat. Je crois que c'est quand même une quarantaine d'euros par jeu. Donc attendez une promo. Mais je vous recommande très 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 fortement les Fuga Melody of Steel. Voilà, pour moi ça a été un très très gros coup de cœur. On a ensuite, on a parlé il y a 2 jours de Codename Steam. Là, on a le Steam Haste 2. Voilà, on a eu un Steam Haste 1, mais je ne l'ai pas trouvé en physique. Donc, j'ai pris le 2, qui était en physique, pour le coup, c'est plutôt cool. Je crois qu'on va devoir gérer la visée de nos armes. En vrai, dans celui-là, c'est plutôt sympathique, ça change un petit peu. Et sinon, c'est du tactical au tour par tour. Voilà. Tactics Ogre. Faut vraiment que j'y donne sa chance à celui-là. Je l'ai commencé, j'ai du mal à m'y mettre dedans. Je sais pas. J'aime pas trop les jeux où on crée nos unités. Ça se voit parce que dans celui-là on les crée. Dragon Quest 3 on les crée, je l'ai un peu lâché. Mais il faut que je les fasse parce que je sais que c'est des bons jeux. Hein. Mais le côté de créer ces unités, j'y arrive pas. J'y arrive pas. C'est dommage. C'est dommage parce que dans un tactical, justement, le but c'est qu'on s'attache à nos unités. Et là, on s'y attache pas du tout. Quoi. Voilà, Banner Saga Trilogy, il y a 3 jeux pour le prix d'un, c'est du tactical pour le coup, là aussi, je les ai pas fait les Banner Saga, mais bon, il y a 3 jeux pour le prix d'un, donc je ne me ferai pas prier quand je les ferai, il a l'air très sympathique. Diofield Chronicle, c'est un tactical en temps réel, je suis pas hyper fan de base, mais j'aime beaucoup la DA, j'adore la DA pour le coup. Donc à voir, parce que la DA m'a vraiment attiré. Je l'avais testé vite fait. J'avais testé la démo. C'est la démo qui m'a fait achever, me dire, je le prends. Parce que le jeu a l'air sympathique. The Last Spell. On est sur un tactical roguelite. Je suis vraiment pas fan des roguelites, mais c'est du tactical. C'est un jeu indé français. Voilà. Enfin, on va dire le point négatif. Il y a 2 points positifs. Hein. Jeu indé français, tactical. Il y a un petit livret en plus de ça, donc apparemment il est plutôt bien en plus, il est plutôt bien noté, donc faut que je teste. Faut que je teste. Triangle Stratégie, je l'ai fini cette année, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré le jeu. Je crois que le jeu m'a aussi réconcilié avec le pixel art HD 2D, vraiment. Parce que j'avais un peu de mal au début, j'ai fait ce jeu, j'ai tellement adoré le jeu que, ouais, non, franchement, le style HD 2D, ça va, ça m'a un peu réconcilié, Triangle Stratégie. Très très bon jeu, avec des choix impactants pour la suite du jeu. Bon, moi, j'ai triché parce que je voulais la vraie fin, parce que je voulais voir la vraie fin. Voilà, et je l'aurais jamais trouvé comme ça. Mais très très sympathique, j'ai beaucoup aimé. Un autre tactical qu'il faut que je fasse impérativement, Unicorn Overlord, qui est apparemment excellent. Beaucoup de gens l'adorent. C'est apparemment une bonne référence du genre. Je ne l'ai pas fait. De toute façon, Atlus, ils font de très bons jeux, donc je pense pas que je serai déçu. Il faut vraiment que je me le fasse. Pourquoi pas l'année prochaine? J'ai pas mal de tactical cette année, mais l'année prochaine, en vrai, c'est possible. Wargroove, je sais que mon père me l'avait offert à un Noël, celui-là. Je l'ai lancé que cette année, je l'ai fait que cette année. Bah, très très bon. C'est un petit peu une suite, spirituelle à Advance Wars. J'ai adoré. Donc je pense qu'Advance Wars, je vais adorer vu que j'ai adoré Wargroove. On va gérer un groupe de personnages. Et j'en dis pas plus. Si je peux en dire un peu plus. En fait, voilà. On pense que les méchants sont eux, mais en fait, c'est pas vraiment les méchants. C'est assez sympathique. Oups. Je peux pas trop en spoiler sur le jeu. De toute façon, j'en dirai un peu plus quand je ferai un jour un jeu, tout ça. Je crois que j'en dirai un peu plus. De toute façon, vous le verrez bientôt dans le Tout savoir sur Final Fantasy Tactics. Ivalice Chronicle, le remake de Final Fantasy qui était sorti sur PS1. Je ne l'ai pas fait, je ne sais pas ce qu'il vaut. Apparemment, il est très très bon.
ce jeu. Donc il faut que je le fasse. Et j'ai aussi le Advance 2 sur DS. Voilà. Oui, celui sur DS s'appelle bien Advance 2, je confirme. On a ensuite Front Mission 2 et Front Mission 1. Des tacticals un peu spatiales, je crois, si je dis pas de bêtises. Je les ai découverts récemment, il y a le 3 qui est sorti, donc il faut que je le fasse. Il y a un petit livret dans celui-là. Malheureusement, on est sur une boîte, enfin une édition japonaise. Bon, il y a dû FR, sinon j'aurais pas le jeu. Hein. Mais il n'est pas sorti en France, je crois, celui-là. Donc bon, écoutez, pourquoi pas. Et le premier, bien sûr, lui, il est sorti en France. C'est nos amis Microids qui l'ont édité. Merci à eux, d'ailleurs. Parce que toujours plus sympa d'avoir une boîte localisée FR. Avec des petites affiches posters. Voilà. Et toujours le petit livret qui va avec. C'est bien pour la taille de la boîte, ça rentre bien. Voilà, je suis plutôt content. Gloomhaven, on l'a beaucoup fait on y avait beaucoup joué avec Powtow et Certis sur PC. Allez voir si vous voulez en savoir plus sur le jeu. Sur la chaîne de mon cher ami Powtow, il y a des vidéos sur le jeu. Voilà, il les a encore, je crois, donc allez-y. Je sais que je le referai un jour parce que je veux le voir la version Switch, mais j'en garde pas non plus un souvenir exceptionnel du jeu. Il est passable. Voilà. King Bounty Hunter 2. Un jeu de tactical, pareil, avec un très très gros collector. Je vais vous montrer ça. Enfin, une partie du collector là encore, parce que il y a aussi beaucoup de collecteurs rangés. Mais on a la couronne. C'est du plastique, mais de bonne qualité. Franchement, le jeu me hype à mort. Alors en plus de ça, je l'ai pas eu cher le collector. Je l'ai eu à 50€. Ça me hype, hein, vraiment. Ouais, je suis hypé pour faire le jeu. Je sais pas ce qu'il vaut, mais bon, voilà. Je le ferai peut-être l'année prochaine, celui-là. Les Mario et les lapins crétins. Oui, c'est du tactical avec Mario. J'étais pas trop fan des lapins crétins, jusqu'à il y a peu. Je me dis, en vrai, pourquoi pas. J'ai vu une interview du doubleur qui a fait les lapins crétins. En vrai, le mec a l'air super sympa. Donc voilà. Donc faut que je les fasse. J'avais fait celui-là avec Gafast en coop. À deux. Faut que je fasse le mode histoire. Et celui-là, il n'y a pas de mode coop, je crois, malheureusement. J'ai pris les DLC il n'y a pas longtemps parce qu'ils tombent souvent en promo, donc allez-y. Hein. Dans celui-là, il y a Rayman dans le DLC, même, c'est plutôt cool. Je dis oui, moi, franchement. Je dis oui. Voilà. Faut que je les fasse, c'est tout. Metal Slug Tactics, je connais pas du tout Metal Slug, mais c'est du tactical, donc nul doute qu'il sera bon. Voilà, je connais pas du tout Metal Slug, hein. Je sais que ça a été une série très populaire. Narcos, je crois que je l'avais testé à l'époque, il était très moyen, mais je l'ai eu gratuit. Donc autant vous dire que oui, ça se fait gratuit. Hein. C'est toujours mieux que zéro. C'était une erreur sur Easy Cash, donc ils me l'ont donné. Voilà, je prends. Day of Doom, un tactical post-apo. What the fuck? J'aime pas du tout le post-apo. J'adore les tacticals. Il a fallu faire un choix. Hein. J'ai pris. Voilà, je l'ai payé 10€. Je l'ai pas payé très cher. En solde d'hiver 2026. Donc, à voir ce qu'il donne. On a Dark Deity. Je suis en train de le faire en ce moment. Il est cool. Très très cool. Voilà. Dommage, il y a quelques bugs sur Switch. Du coup, je dois pas jouer. Enfin, je joue sans les animations de combat pour éviter les bugs. Ça marche. Je vous le dis, voilà. Jouez sans les animations de combat pour pas que votre jeu plante, parce qu'il n'y a pas moyen de faire de sauvegarde au milieu du chapitre. C'est dommage. Donc voilà. Le jeu est très cool. C'est aussi du limited run game. Donc assez cher. Je l'ai payé 65€, je crois aussi celui-là. Mais voilà, s'il n'y avait pas ces bugs, il serait génial. Donc il est très bon, malgré tout quand même. Hein. Clone Wars, un tactical, je crois, un petit peu médiéval. Ouais, pourquoi pas. C'est fait par un studio français, donc c'est plutôt
cool. Je sais pas ce que le jeu vaut, on verra bien, hein, quand on fera le jeu. Children of Zodiac. Euh, il y a des trucs avec les signes du Zodiac, je présume, parce que Zodiac, je pense. Les enfants du Zodiac, bah ouais, faut que je le fasse. Je pense que l'année prochaine, ça va être un des jeux que je compte me faire, celui-là, pour le coup. Il m'attire bien. En vrai, je pense que ouais, l'année prochaine, on s'y met. Ah, mais c'est Red Art Game qui l'a édité, oui. Bah ouais, non, mais l'année prochaine, c'est bon, c'est sûr. Je le fais. C'est sûr, c'est sûr. Ash of God. Apparemment, il est bon. Voilà, c'est du tactical, assez brutal, là aussi. J'imagine qu'on va devoir aller buter des dieux, vu le nom. Voilà. Je compte bien me le faire, franchement. Adventure 1 plus 2, merci Evermast de me l'avoir offert. Je te remercie parce que bah, j'avais testé celui sur GBA, j'aimais bien, je l'ai jamais fini, il faut que je fasse l'Adventure. Mais là que j'ai la compile sur Switch, c'est certain, je vais les faire. J'ai beaucoup aimé Wargroove, donc il faut vraiment que je m'y mette. Peut-être l'année prochaine, là aussi. Voilà. De toute façon, il me faut au moins 3 ou 4 tacticals par an. Hein, donc. Absolute Tactics, je connais pas du tout. Je connais pas du tout. Je sais juste que c'est du tactical. Les 10 Gaia. Alors dans celui-là aussi, on crée nos propres unités, mais on va dire qu'on a des unités déjà pré-générées. Moi, j'ai quasiment joué que ceux-là, parce qu'ils ont des personnalités. D'ailleurs, dans celui-là, on a un vampire qui... J'ai fait que celui-là, j'ai pas fait les autres pour l'instant. Donc je peux vous parler que de celui-là. On a un vampire qui mange des sardines, un loup-garou, une jeune fille qui se croit vivante alors que son père lui dit « Non, non, t'es morte hein !» Un perso qui s'appelle le boss final, rien que ça. Franchement, le jeu est what the fuck, j'ai adoré. Je peux que vous le recommander. C'est du très très lourd. Oups, il y avait le 1 aussi. J'ai le 1, 4, 5, 6, 7. J'en ai 5 de 10 Gaia sur Switch, c'est trop bien. Il n'y a pas le 2, 3. Il n'y a pas le 2, 3, c'est tout, en fait. Il y a tous les autres. C'est génial. Eldrados, je connais pas. Tactical, il n'a pas l'air très compliqué, mais il faut que je le fasse. Je sais pas ce qu'il vaut. Et enfin, Fire Emblem Engage, le moins bon des deux Fire Emblem, malheureusement. On va pouvoir générer des emblèmes d'autres persos de Fire Emblem qui vont nous aider en combat. C'est plutôt cool, mais je sais pas, les personnages, je m'y suis pas du tout attaché. Donc, ils sont assez plats, alors que le jeu est génial, quoi. C'est dommage. En fait, si on avait un mélange des persos de Fire Emblem euh, Treehouse et du gameplay de celui-là, on aurait le Fire Emblem ultime. D'ailleurs, il y a le Fortune's Waves qui va sortir sur Switch 2. Malheureusement, comme je n'ai pas la console, je ne pourrai pas y jouer. Je pense que pour moi, ça s'arrête là. Est-ce que vous connaissez d'autres tactical traduits en français? Je précise sur Switch, parce que vous voyez, j'en ai beaucoup, et je suis un grand, grand, grand fan de tactical RPG. Si vous en connaissez des tactical en français, dites-le moi en commentaire, je suis preneur, parce que, bah, vous voyez, j'adore ça. Les tactical RPG, c'est vraiment le style de jeu que je préfère.